Dieu est fidèle, amen. God is faithful. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, il demeure le même éternellement. He's the same today, tomorrow, and he will remain the same eternally. Bien-aimés, nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Beloved, we have to prepare ourselves to the meeting of our God. Le Seigneur Jésus a dit qu'il vient bientôt. The Lord Jesus said that he will be here soon. Dans Apocalypse 22 et le verset 12. In Revelations 21 verse 12. Et il dit qu'il vient avec lui sa rétribution And he says that he's bringing with him his retribution pour donner à chacun selon ses œuvres. to give unto everyone according to his works. Amen. Amen. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de demeurer vigilants pour attendre sa seconde venue. Amen. May the Lord give us the grace to stay vigilant, waiting for his second coming. Et nous voulons souhaiter la bienvenue à tous les bien-aimés qui sont avec nous ce matin. And we want to welcome our beloved that are here with us this morning. Et pour tous ceux-là même aussi qui vont nous visionner dans les médias, dans YouTube, dans Facebook, Instagram et autres. And for those who are going to see us through social media. Et nous sommes déjà dans le deuxième dimanche du mois de novembre. We're already in the second Sunday. Sunday of the month of November. Et nous sommes presque à la moitié du mois de novembre. We are almost to the half of Et nous pouvons November. continuer de l'amour de Dieu pour nous et notre famille. And we can testify of the love of God for us and our family. Amen. Amen. Et ce mois de novembre, le Seigneur nous a instruit d'enseigner sur le principe de la vision. And this month of November, the Lord instructed us to teach about the principles of visions. Et j'ajouterai en disant sur le principe de la vision divine. Divine, pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. And I'm going to add divine because the visions come from God. La vision divine est différente de l'ambition, bien-aimée. Divine vision is different from ambition. Et je voudrais nous souhaiter la bienvenue ici avec cet encouragement de comprendre que la vision qui vient de Dieu est différente de l'ambition qui est personnelle. And I want to make us understand that the vision that comes from God is different from personal ambition. Qu'est-ce que l'ambition? What is ambition? L'ambition, c'est un désir personnel, un désir ardent d'accomplir quelque chose. Ambition is a personal desire, a desire to accomplish something. Au travers du dur labeur, By hard work, avec la détermination. with determination. Alléluia. Amen. Et ce désir et cette détermination d'accomplir quelque chose And this determination to accomplish something ou d'avoir du succès, or to have success, amen, amen, n'est pas en réalité, dans le fond, quelque chose qui est mauvais. isn't something that's bad. Alléluia. Amen. Cette aspiration, This aspiration, cette prétention d'avancer personnellement, this want to move forward personally. alléluia, Amen. alléluia, est Amen. quelquefois avec l'intention d'avoir une satisfaction qui est personnelle. Sometimes it's with the intention of having a personal satisfaction. C'est ça l'ambition. On a l'intention d'accomplir un succès, d'accomplir quelque chose qui est personnel, qui a une satisfaction personnelle. And that's what ambition is the desire to accomplish something or to have personal Et satisfaction. quelquevefois, c'est un désir de compétition pour être peut-être supérieur à quelqu'un ou de montrer qu'on est capable de faire quelque chose. Or it's even a competition that we have with someone to show that we're capable of accomplishing Un something. désir de croître. A desire to grow. Alléluia. Amen. Et comme je disais, être ambitieux n'est pas totalement mauvais. And as I was saying,
ambitious is not totally wrong. Mais ce que dans le fond, le motif, pour la plupart du temps, c'est d'accomplir quelque chose qui est totalement personnel. C'est un désir égoïste. But sometimes it is it's an egocentric desire. Amen. Et nous voyons que même dans le corps de Christ, nous voyons beaucoup de personnes qui sont ambitieuses. Even in the body of Christ, we see a lot of ambitious people. Et même Paul a parlé de ça, qui font des choses par querelle. Paul even speaks on this, which are people who do things by arguments. Dont le motif n'est pas la gloire de Dieu. And the motive is not for the glory of God. Par contre, la vision, bien aimée, n'est pas personnelle. La vision n'est pas personnelle. Vision is not personal. La vision est divine. Vision is divine. Et nous avons dit la semaine dernière, donnons la définition de la vision, c'est le dévoilement du plan de Dieu pour l'humanité. Last week we said that vision is the unveiling of the plan of God for humanity. Parce que comme nous l'avons dit, Dieu a une vision pour l'humanité. And like we said, God has a vision for humanity. Et c'est le dévoilement du plan de Dieu pour une communauté, pour une nation, pour un individu. And is the plan for God for a nation, an individual. Et nous avons cité le texte principal de Colossiens 4 et le verset 17. And and the text we used was Colossians 4. Paul a écrit aux bien-aimés de Colosse. Paul wrote to the Colossians. Et à la fin de cet épître, au chapitre 4, le verset 17, il donne cette instruction: dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur afin de le bien remplir. And Colossians 4 verse 17 says, and say to Archippus, take heed to the ministry which you have received in the Lord, that you may fulfill it. Amen. Amen. Et puis la version anglaise et aussi d'autres versions disent: prends soin du ministère. C'est un appel au ministère que Dieu a accompli à un de ses enfants. The English, some of the English version says that take heed to the ministry that God has called you to, which is like a calling to the children of Comme God. Archippe, bien-aimé, toi et moi, nous avons un appel de Dieu. Just like Archippus, you and I have a calling from God. Dieu a un plan pour toi et moi. God has a plan for you and I. Chacun de ses enfants est appelé. Déjà, nous sommes tous appelés. Être chrétien, c'est nous répondons à un appel. We are all called, and being a Christian is answering the call Et from maintenant, God. comme nous sommes chrétiens, Dieu a un plan particulier pour chacun de nous. And now, as we are Christians, God has a particular plan for you and Et I. chacun doit veiller à accomplir ce plan. And everyone must watch to accomplish this plan. La vision, notre vision n'est pas toujours le pupitre. Je veux dire, être pasteur, Our vision is not always being a pastor ou apôtre, or an apostle ou évangéliste, or an ou evangelist docteur, or doctor ou prophète. or a prophet. Dieu peut t'appeler comme docteur, comme médecin. God can call you as a medical doctor. Dieu peut t'appeler comme architecte pour accomplir des choses pour sa gloire. God can call you as an architect to accomplish things for His glory. La vision n'est pas toujours liée au ministère. The vision is not always tied to the ministry. Et nous voyons comment dans Actes 6, les apôtres avaient choisi les diacres And we see in Acts 6 how the apostles chose the deacons pour servir à la table. to serve at the table. Ça, c'est un appel.
That's a calling. Et les apôtres ont dit, nous devons nous occuper de la parole et de la prière afin que les autres frères, comme Philippe, comme Étienne, qu'ils s'occupent de la table. And the apostle said we have to take care of the prayer and the message so that others can take care of the table. Alléluia. Amen. Bien-aimés, puisse le Seigneur nous dévoiler le plan qu'il a pour nous. Beloved, may the Lord unveil the plan that He has for us. Amen. Amen. Et en plus de nous donner la grâce d'accomplir ce plan. Amen. And also give us the grace to accomplish this plan. Amen. Shalom. Shalom. Disons-lui merci. Alléluia. Il est fidèle. Il va t'amener à l'accomplissement de ton plan au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. In the name of Jesus.